bon café le matin, ça fait toujours plaisir. On est lundi, je vous donne un petit peu un aperçu des nouveaux arrivages de la semaine, chaque semaine. On va parcourir toutes les cuvées que la SAQ met en disponibilité sur le réseau. Donc, ils envoient ça, c'est un fichier en fait avec des dizaines et des dizaines de vins. Là-dessus, j'en sélectionne quelques-uns que j'aime particulièrement parce que je connais déjà la maison, que j'ai déjà goûté et qui me semble être un bon rapport qualité-prix. Alors sur les 90 de cette semaine, il y en a 13 qui ont retenu mon attention. Puis je vais commencer directement avec un produit espagnol, original par le cépage mais classique par le producteur. Vous connaissez sûrement Miguel Torres. Miguel Torres, donc très connu juste à côté de Barcelone pour plusieurs de ses vins. Et il fait un pinot noir espagnol, vous allez me dire, c'est assez original. Pourtant c'est une cuvée maintenant qu'on classe parmi les classiques dans les cuvées de chez Miguel Torres. Donc Mas Boras, 32$. Alors c'est certain que dans le pinot c'est un cépage fragile, c'est un cépage élégant, fin. Il faut être habitué à y mettre le prix pour avoir des bons pinots. C'est rare d'avoir des pinots à 15 pièces, là, il n'y en a pas grand dans cette tarification-là. Donc un beau pinot pour les amateurs si c'est dans leur budget. Intéressant, on a le millésime 2003 de son Cabernet Sauvignon, le Grand Corona. Et c'est en magnum. Donc regardez, un beau magnum à acheter à moins de 40$, il est 39,75 sur un millésime 2003, donc qui a déjà un petit peu vieilli. Ça fait toujours bien dans une cave, les grands formats, ou pour une table de 4 ou une table de 6, ça peut faire le show à la table. En tout cas, Miguel Torres pouvait acheter, c'est quand même des très bons rapports qualité-prix si ça travaillait bien. Dans les premiers crus de Chablis, on passe en Bourgogne, dans les blancs, Chardonnay, la montée du tonnerre, qui est le nom du climat, un climat très particulier, qui est fait par le château de Maligny. Château de Maligny, qui font beaucoup plus de négoce, on va dire, c'est pas un petit producteur, mais pour 35$, puisqu'on est quand même sur un grade de premier cru, disons-le, on a des produits souvent assez irréprochables, avec la minéralité, la fraîcheur des Chablis, ce côté très très droit, puis une belle longueur en bouche, je vous le conseille. René Bouvier, moi je l'avais découvert, c'est Gevrey-Chambertin, Chambol, et ça c'est son Bourgogne Pinot Noir, donc l'appellation générique. Donc en 2006, c'est un millésime assez frais, donc des pinots beaucoup plus légers, un peu plus acidulés que la normale. 21,95$ pour un pinot de chez René Bouvier, qui est quand même un des bons noms dans la Bourgogne, il travaille très très bien. On va un tout petit peu plus au sud, à côté de la Bourgogne, on a le Beaujolais, c'est Beaugamay, puis moi le château de Pizé fait partie un petit peu de ces producteurs bourguignons, ou plutôt du Beaujolais, que j'aime beaucoup. C'est une femme en fait qui est à la tête du domaine et on sent qu'il y a souvent une qualité au niveau de la finition de ces produits qui est magnifique. Là c'est l'appellation Régnier du château de Pizé sur le millésime 2008, c'est 17,15$ et on est loin de la rusticité, du côté un petit peu trop brut de certains Beaujolais. On a quand même un Beaujolais bien travaillé, bien équilibré, sur la fraîcheur, on aime beaucoup. Je continue avec le château de Nage, une cuvée classique en Costières de Nîmes dans le sud de la France, 20$ tout rond. Ça a toujours été un des winners qualité-prix. C'est fait par Monsieur Gassier, qui est un petit peu le seul à s'impliquer vraiment dans cette appellation depuis très très longtemps. Il y en a d'autres maintenant, il a cru longtemps à cette appellation, donc on lui doit quand même beaucoup pour le renouveau qualitatif des Costières de Nîmes. Donc château de Nage, cuvée Joseph Torres, qui est une cuvée un peu plus haut de gamme que le château de Nage que vous connaissez déjà à moins de 15 pièces. Donc 20$ tout rond, un produit vraiment que je conseille. Je passe ensuite à Côte-du-Rhône Village, la maison Tardieu-Laurent. Tardieu-Laurent, ils font du négoce, mais pas mal tout ce qui vinifie se déguste très très bien. On retrouve la force, le côté épicé des Côtes-du-Rhône Village. Donc, pour une vingtaine de dollars, 20,75$, ça peut être intéressant pour les amateurs de vins un peu plus épicés, plus tanniques. Macchiarelli, un producteur que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière. Malheureusement, il est décédé récemment. Ça reste une cuvée que je suggère assez régulièrement à mes amis, puisque pour 16,10$, on a un Montepulciano d'Abruzzo, Montepulciano étant le cépage, très équilibré, en fruits, on a une belle longueur en bouche pour un produit de cette gamme, et il est quand même assez polyvalent sur la nourriture, ce que je ne vous conseillerais peut-être pas sur des huîtres, mais plus les vins qu'on destine vraiment comme accompagnement avec les rouges. Donc vraiment Macchiarelli, Montepulciano d'Abruzzo 2007, 16,10$. Les yeux fermés, achetez ça comme vin de tous les jours. Chardonnay de la maison Chouk, en
Californie. Un chardonnay pas trop boisé, avec une belle fraîcheur, un bel équilibre, un chardonnay haut de gamme. Shug fait des produits quand même assez haut de gamme, surtout dans les pinots noirs. Et leur chardonnay à 34 $ pour les amateurs du style très gras, très riche, quand même des vins californiens. Ça peut être un cuvée à découvrir. Ensuite, j'y vais avec un whisky. Alors, je vous le mentionne parce qu'il y a peut-être des amateurs de whisky qui m'écoutent, mais Oban, ça fait partie de ces noms dans le whisky qu'on recherche beaucoup. Ici, c'est un double vieillissement, un single malt avec un millésime, c'est assez rare, c'est un millésime 95. C'est cher, mais en même temps, c'est un petit peu le Graal pour les amateurs, donc c'est pas si cher que ça quand on sait ce qu'on a dans la bouteille. 134,75 $. Un beau cadeau à offrir si vous avez dans votre entourage un amateur de whisky. Et si vous êtes amateur, vous ne serez pas déçu, c'est certain. Je termine avec un dernier vin, un Tempranillo, Merlot et Cabernet Sauvignon, un assemblage de 3 cépages. C'est fait en Espagne, je commence en Espagne, je termine en Espagne. La maison Julián Chivit, ça s'appelle Grand Feudo. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de cette maison, on est dans la Navarre, c'est que le producteur a su travailler dans la finesse, le côté souple, le côté velouté. On enlève le côté trop tannique, trop épicé, trop corsé des vins espagnols pour aller sur des vins qui sont très élégants, très prêts à boire maintenant, avec quand même une complexité aromatique. Pour 14,25 $, c'est un vin à moins de 15 $. Écoutez, on en a vraiment pour notre argent. Je pense surtout pour les accords sur des viandes blanches ou des plats où on n'a peut-être pas trop d'intensité dans l'assiette. On va chercher le côté plus fin, plus délicat. Vraiment une cuvée que je conseille. Donc moi de mon côté, je vais retourner à mon café puis ma chocolatine, finir mon petit déjeuner parce que je vous avoue qu'à 9 h le matin, le verre de vin c'est un petit peu tôt. Donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires si vous goûtez certaines bouteilles, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, partagez. C'est le but un petit peu du concept. Et écoutez, je vous dis à jeudi pour une capsule dédiée sur mes coups de cœur Facebook, sur la page Facebook Vino TV, donc les coups de cœur du Salon et Vins Spiritueux de Montréal. Entre temps, il y aura sûrement quelques petites capsules avec des découvertes et des rencontres. À très bientôt.